Bonjour mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tao. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 11 au 17 avril 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce qui se passe dans votre semaine, ce qu'on peut vous transmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient s'adresser à vous. Il faut prendre conscience que c'est un tirage général, donc il y a des choses qui vont correspondre, des choses qui vont correspondre un peu moins, comme il peut y avoir carrément aucune chose qui correspond avec ce que vous vivez. C'est pour ça que c'est important quand on vous dit de prendre uniquement ce qui vous appartient, le reste, vous mettez de côté. Il faut que ça corresponde avec votre situation, mais aussi à votre vie, votre ressenti ici. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations complémentaires, supplémentaires, ou du moins tout à fait un autre point de vue sur la situation également. À vous de voir si ça peut correspondre un peu mieux, veut dire, à ce que vous vivez présentement. Toujours est-il que dans tous les cas de figure, on vous demande évidemment d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez. Voilà, chers amis. Maintenant, si on passerait on va passer maintenant un petit peu au résumé, au menu de votre guidance ici. J'ai commencé à sortir deux cartes ici, des petits oracles de Gaïa et du petit oracle des anges ici pour l'énergie globale de votre semaine ici, point de référence. On va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, avec la sagesse mystique et également avec le tarot des anges gardiens dans la première partie. En deuxième partie, je vous ai sorti une carte ici pour répondre à une de vos questions dans le domaine que vous désirez, évidemment. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour mettre une figure, une figure, pas une figure, comme plutôt une fenêtre de temps, veut dire un délai, veut dire à votre réponse ici, toujours à prendre avec un grain de sel, évidemment. Alors voilà, c'est un petit peu le résumé un peu de votre guidance pour la semaine. Je vais, si vous le voulez bien, je vais prendre quelques secondes supplémentaires de votre temps juste pour vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, évidemment, ceux qui ont également aussi qui ont partagé certaines vidéos, qui ont liké également. Merci à ceux qui laissent un petit mot, un petit coucou, un petit merci. C'est très gentil de votre part de vous signaler de cette façon-là, étant donné que ce que moi j'envoie, ben, ça me revient de cette façon. C'est très apprécié, je vous le dis. Alors, je voudrais vous dire un gros merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tao. Je vous redis un gros merci, merci et merci. Bon, chère Vierge, si on passait maintenant à votre lecture de votre guidance pour la semaine du 11 au 17 avril 2022. C'est parti. Excusez-moi, je commence à avoir la voix qui essaie de se défiler. Je vais juste prendre une gorgée de café, je vais pas oublier. Bon, en espérant que ça va éclaircir la voix assez. Alors, qu'est-ce que sont vos messages pour l'énergie globale de votre... bonjour, mon ami, mais là, maman est occupée. Au revoir, papy. Tiens. On va se voir tantôt. Oh, Seigneur, t'as des choses à dire. Allez. OK, on va d'un côté et de l'autre. OK. Alors, gratitude ici, on vous dit, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière ici. En plus, la deuxième partie, qu'est-ce qu'on vous dit? Épanouis-toi. Tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Je pense je pense que vous êtes de toute façon dans cet état-là, mes chères vierges, depuis un petit bout de temps, je dirais. Je pense que il y a beaucoup de vierges ici qui ont pris leur envol, qui ont pris leur... comme une rose qui s'ouvre, hein? On a pris une assurance, veut dire, on se reconnaît, on se donne le droit, veut dire, d'être nous, j'ai envie de vous dire. Un peu moins dans l'introspection, un petit peu moins donc j'essaye de disparaître pour pas porter d'attention sur moi. C'est un petit peu dans ce sens-là que je ressens beaucoup, ces deux cartes-là. Alors, je pense que ça vient exactement clôturer, veut dire ce que peut-être vous avez vécu dans les dernières semaines aussi également, comme cette semaine également. On va voir un petit peu ce que ces cartes-là viennent appuyer dans votre tirage ici. Allons voir avec la gratitude et le fait de s'épanouir. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le roi de Raphaël. Le page d'Ariel, on a beaucoup dans le cœur ici, et l'illumination, wow, OK. Dans le ressenti, on parle de suivre le courant, jusque-là, ça va. Leadership, avec le bouillon, et souvenir. Bon, OK. Qu'est-ce qu'on veut nous amener ici? Alors, le roi de Raphaël, ici, on parle de tendre, généreux, respectable, raffiné, évidemment. On vous dit, oui, vous pouvez avoir confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses en même temps et suivre vos désirs de création, de créativité. Ici, on vous
On vous amène dans votre état d'esprit ici. N'oubliez pas qu'on vous amène. De toute façon, je ne pense pas qu'on vous amène parce que vous avez cette proportion à vous, à l'intérieur de vous. La créativité, pour vous, c'est quelque chose de facile dans la mesure si on vous laisse aller à votre créativité. C'est plus difficile si on vous dirige sur un point, mais si on vous laisse aller, c'est là que souvent vos plus belles œuvres sortent. J'ai envie de vous dire ça. Moi, c'est ce que j'ai noté autour de moi. Toujours est-il que oui, vous pouvez avoir confiance. Je ne pense pas que ça vous manque, quoi qu'on peut avoir des moments où on est un peu plus vulnérable, ça peut paraître découragé, même si le lendemain, on se lève quand même et on continue la vie. Mais bon, on accepte, je vous dis qu'on a des moments où on est un peu plus, comme je vous dis, vulnérable, mais c'est pas dans cet état nécessairement d'esprit que je vous sens, au contraire. Je vous sens comme renforcer votre confiance, oui, je ne suis pas trop français, là, mais bon. Votre confiance est renforcée, vous êtes encore plus confiant que vous avez déjà été. Le doute ici n'existe pas dans votre tête. On a dépassé, ça fait un petit bout de temps quand même, ça ne veut pas dire que ça ne reviendra jamais, mais pour le moment, ce n'est pas une préoccupation ici. On n'est pas dans cette énergie-là. D'ailleurs, au niveau même du ressenti, on sent qu'on suit un peu le courant. On laisse les choses arriver. C'est un petit peu de cet attente. Peut-être que c'est pour ça ici qu'on parle d'avoir confiance. Que oui, vous avez une capacité d'accomplir plusieurs choses en même temps. Vous êtes multitâche, sans aucun problème. Ça vous permet, veut dire, de vous occuper l'esprit, mais aussi de laisser justement que les choses viennent à vous au lieu de toujours courir après ou d'essayer de provoquer certains événements ou de sentir qu'on court plus, ce qui veut dire que plutôt que les choses viennent à nous. On n'est pas du tout dans cette ambiance-là ici. C'est pour ça que suivre le courant pour vous, au niveau du ressenti, ça n'a aucun impact vraiment comme tel. C'est déjà dans votre philosophie de vie. De toute façon, vous êtes largement équipé ici, et occupé, je dirais même, ici pour justement pas seulement nécessairement courir après tout ce qui vient ou nécessairement être presque à l'affût nécessairement de tout ce qui peut arriver. Je pense que suivre le courant serait le meilleur conseil si on pouvait vous en donner un, dans le sens que vous suivez un jour à la fois. Hein? Un petit peu amène loin. Ici, on ne vous dit pas au niveau de vos anges gardiens, on vous parle de 7 de la pensée, on vous dit qu'une situation que vous travaillez à l'esprit depuis longtemps. Soudainement, la lumière s'est faite. Qu'importe que la vérité ait été révélée par vos anges, dévoilée par un ami ou découverte par vous-même. La lucidité et la vigilance sont toujours bénéfiques. N'hésitez pas à passer du temps seul si vous en avez besoin. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous sent. On vous sent, bon oui, il pourrait arriver... je pense qu'il y a des petites choses qui vous agaçaient aussi, justement. Mais vous savez que très bien, je ne sens pas un manque de confiance, au contraire. On est ici, on est conscient, on va dire que, ben, écoutez, il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie, hein, des aléas, il y en a tout le temps. On fait avec, on fait face. C'est un petit peu dans ce sens-là, mais je pense que ce que vous ressortez justement de ma carte ici, c'est justement ce qui vous trottait dans la tête depuis un petit bout de temps, sans qu'on soit capable nécessairement de mettre, veut dire, un mot dessus ou d'aller plus loin dans la réflexion. Ici, c'est comme si, veut dire, notre cerveau nous switch, on n'est pas capable d'aller au bout de ce qu'on... Le moment, il est comme parti, c'est comme... ça a passé. On était dérangé, il y a quelque chose où on est parti sur quelque chose, on a dévié, puis oups, on ne se souvient plus qu'est-ce que je pensais à quoi déjà. C'était un petit peu dans ce sens-là. Mais comme je vous dis, vous êtes aussi bien occupé, vous menez de front plusieurs activités, évidemment, on le sait bien, on est en 2022, faire une chose dans la vie aujourd'hui, c'est presque impossible. Alors, on est multitâche, plus ou moins tout le monde. Si on veut éviter de patauger, on n'a comme pas le choix un petit peu justement de s'occuper de plusieurs choses en même temps. On va aller voir un petit peu au niveau qu'est-ce qu'il nous dire le page d'Ariel ici. On vous dit que dans votre tête, n'oubliez pas, c'est ce que vous pensez, ou du moins c'est ce qui arrive à vous, c'est ce que vous percevez ici. On parle d'une excellente occasion qui s'offre à vous. On parle peut-être d'une bourse ou d'une possibilité de continuer vos études si vous êtes dans cet état d'esprit-là. On vous dit qu'il est temps de se mettre au travail sans nécessairement retourner aux études pour ceux qui veulent dire qu'ils n'ont pas ce désir-là. Pour ceux qui le désirent, tant mieux. Vous avez toutes les portes qui s'ouvrent dans ce sens-là. Pour ceux qui n'ont pas nécessairement envie de retourner sur les bancs d'école, je vous dirais que ça pourrait être une formation de quelque chose de beaucoup plus court. Une formation, une mise à jour, ça peut être un cours, quelque chose qui est condensé. Okay? Qui peut vous donner l'information dont vous avez besoin, mais sans nécessairement s'étirer sur une année. On va se le dire. Ça peut être quelque chose de 10 jours, 1 mois, 3 mois, max. Je vois pas 6 mois ici. C'est vraiment, comme je vous dirais, renforcer un peu ce que l'on sait déjà ou mettre à jour, on va dire, nos connaissances qu'on a déjà. Okay? Dans le centre de votre jeu, vous avez la carte du leadership qu'on vous dit de vous fixer des objectifs. Ici, on est
on est motivé ici à trouver une façon de faire les choses, je veux dire, la plus, je dirais, le plus fidèle à ce que l'on a envie de vivre. Je peux dire de cette façon-là. C'est un peu bizarre de le dire de cette façon-là, mais c'est comme si, je veux dire, cette carte-là, qui est la carte centrale de votre jeu, vous donne l'appui ou la sensation que vous êtes appuyé, ou que du moins, que vous êtes certain ou certaine, veut dire, dans votre bon droit, d'être dans le bon chemin, d'être... ici, on ne se pose pas de questions avec la carte du leadership. Ici, on va dans notre idée. S'il faut, on crée des certaines façons ou des façons. Peut-être c'est pour ça l'information ici que vous avez besoin d'aller chercher l'information supplémentaire. J'ai l'impression que c'est peut-être pour étoffer peut-être quelque chose que vous avez à mettre en avant, peut-être à produire, ou il y a quelque chose ici que c'est innovant comme façon de penser, comme façon de faire. C'est quelque chose, pas nécessairement qui a été jamais vu, quoique, mais c'est quelque chose comme les gens allument. C'est comme, mon Dieu, on pourrait se sauver du temps, ou c'est une façon originale de faire les choses qui est utile. Je ne peux pas vous dire dans quel domaine que c'est, ni quel domaine ça concerne. Mais ici, on est wise. On est vraiment, on est allumé ici. On se fixe des objectifs, mais réalistes. Mais on a le chien. On a le chien au corps ici. On est capable, je veux dire, d'y aller ici vraiment, de donner le maximum pour pousser en avant. On n'attend pas que quelqu'un nous tienne la main pour nous amener en avant, ce qui est normalement votre pire cauchemar. Mais là, vous êtes tellement, je veux dire, convaincu que vous avez trouvé quelque chose d'intéressant, d'ailleurs, que vous vouliez partager parce que ça pourrait justement aider les gens. On parle ici de vraiment... mettre à la disposition des gens quelque chose que vous avez inventé, trouvé, une méthode, une façon de faire, un produit, peu importe, c'est quelque chose qui vous mettez en avant, veut dire qui n'existe pas nécessairement, veut dire présentement dans le ici et maintenant. OK? On va voir ce que votre ange gardien vous amène ici. Avec beaucoup d'autorité, beaucoup de chiens, j'ai envie de vous dire. On est dans le... Comment je pourrais dire ça? C'est quand même des choses qui sont... Ça vous dynamise, j'ai envie de vous dire, cette position-là ici. On va voir ce que votre ange gardien vous dit. 10 de l'émotion. Déjà, on a fini une certaine... On vous dit que votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un grand épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Bon, vous êtes appuyé en plus. C'est un petit peu ce qu'on ressent, que ce soit votre famille ADN, j'ai envie de vous dire, ou une famille, des gens proches autour de vous. Toujours est-il que je vous sens dans votre j'ai envie de vous dire dans votre champ de compétences, puis en même temps, c'est la façon que vous réagissez qui est peut-être moins votre habitude, j'ai envie de vous dire. Ici, on se sent mené, on se sent guidé, on se sent soulevé, on se sent... C'est un peu ça, avec le lion. Il y a de l'audace ici, sortez lion à l'intérieur de vous, on peut foncer ici, on entraîne même les autres avec nous, puisqu'on parle de leadership ici, donc... les gens sont intéressés à ce que vous avez à proposer ici. Autant que vous êtes intéressé, évidemment, à avoir de l'aide de cette façon-là. Parce que plus vous avez de gens qui pensent dans la même direction que vous, plus c'est plus facile pour vous de distribuer, d'élargir, ici, ce que vous avez à amener. OK? On continue avec l'élimination. Donc, ici, dans notre tête toujours, on vous dit que la croissance spirituelle apporte la joie, devenir une lumière pour les autres. On est un petit peu comme les leadership ici. Et la méditation offre des réponses si parfois vous en avez besoin. On est plutôt du côté plus spirituel ici. On cherche un petit peu, évidemment, à nous assurer à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre tête, la façon qu'on a cogite, la façon qu'on a réfléchi, la façon qu'on veut mettre les choses en action. On est ici conscient, comment je pourrais dire ça? Du côté un peu spirituel de la chose, parce qu'on a vu des choses qu'on ne pensait pas avoir à l'intérieur de nous, puis les sensations, les événements qui sont arrivés à nous, les opportunités, les occasions qui sont arrivées à vous, vous ont vous-même fait découvrir certains côtés de vous que vous ne pensiez pas que vous aviez à l'intérieur de vous. Ici, l'élimination, c'est un petit peu de la même façon. C'est qu'on se sent toujours avec l'archange Raziel. Ici, on se sent dans une position, où est-ce que
avec beaucoup d'amour, beaucoup de choses inconditionnelles, veut dire, on est capable d'avancer, veut dire, beaucoup plus rapidement. Les choses, les idées viennent une en arrière de l'autre. Il y a certaines qu'on rejette, d'autres qu'on garde, mais qui viennent à un moment donné à arriver à faire, pour imager, de faire une phrase. Donc, on a une compréhension, on a une interprétation, on veut dire, de ce qui vient à nous ici. Comment je peux dire ça? On est vraiment... comment je pourrais dire ça? C'est comme si, veut dire, on se sentait habité à quelque part. Par une certaine... C'est pas... Je parle d'habiter dans le sens... par une foi, par quelque chose qui est à l'intérieur de nous, qui est presque envie, qui soulève, je dirais, la foi, peut-être qui soulève les montagnes, parce que au niveau du leadership, c'est un petit peu ces sensations-là que les gens vous suivent. Vous me faites penser un petit peu pas du côté trop négatif, mais un petit peu ce qu'on voit, celui qui est dans la ville en train avec son pipeau, en train de jouer, puis pendant que tous les rats, veut dire, suivent en arrière. C'est pas dans le côté péjoratif, dans le sens que vous manipulez ou vous... C'est pas dans ce sens-là. C'est vraiment par la façon que vous n'avez pas besoin d'avoir de pipeau pour attirer les gens vers vous. Ici, veut dire ce que vous dégagez, vos idées sont, vos arguments, vous êtes vraiment solide dans ce que vous voulez entreprendre ici. Donc, vous n'êtes pas au dépourvu. Vous n'êtes ni intimidé non plus parce que les gens peuvent vous dire comme réflexion quoi que ce soit, ou même vous, quand il arrive des choses, veut dire qui pourraient peut-être vous mettre normalement dans un état hésitant. Ici, au contraire, c'est comme on examine, on voit ce qu'on pense qu'on pense être bien, selon notre ressenti, le reste, on le met de côté, c'est tout. On n'est pas ici dans un état, veut dire, où est-ce qu'on est dans l'incertitude. Au contraire, on est dans l'affirmation ici. Autant pour nous que de ce qu'on veut amener aux autres. On est affirmatif. OK? On parle de souvenirs ici. Chérissez les souvenirs de vos êtres chers. Je ne sais pas si c'est dans un but, peut-être. Ça touche peut-être quelque chose relativement aux ancêtres, ou du moins à la famille, mais je parle de famille... plus famille, génération. Je parle plutôt coutume, us et coutumes, tradition, passation, on va dire, de certains dons ou certaines choses comme ça qu'on pourrait dire dans la famille, de certaines coutumes, certaines façons de faire les choses, que notre famille, veut dire, se transmet de génération en génération. C'est dans ce sens-là le souvenir que j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, est-ce que ça fait partie de l'illumination, dans le sens que vous comprenez quelque chose par rapport à vos ancêtres? Peut-être certaines choses qui ont été faites dans la famille de génération qu'on ne comprenait pas trop pourquoi, mais veut dire qu'on comprend maintenant par rapport à cette illumination-là, on comprend le sens profond, veut dire de ce qui nous a été transmis. Ça peut être dans cette sensation-là aussi. Chose certaine, c'est positif. Votre ressenti, il est très, très à l'aise avec ça, vous le voyez. Il n'y a pas ça peut déclencher certaines émotions, dans le sens qu'on est un peu nostalgique, peut-être, étant donné qu'on parle ici de souvenirs. Mais bon, mais sans plus. On n'est pas ici dans le larmoyage, au contraire. Je pense qu'on est ici dans réponse à des questions, surtout. Face à... J'irais pas dire au passé, vraiment au niveau des souvenirs. Moi, je parle vraiment souvenirs dans le sens de quelque chose de vieux, qui a été transmis. D'accord? On va aller voir ce que votre ange gardien nous amène ici. On vous parle de puiser les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation ainsi qu'à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive. Soyez patient, patiente avec vous-même. On vous ramène à une certaine sérénité ici, quoique on sentait pas nécessairement qu'il y avait des énervements de toute façon. Je pense que vous aviez le bon pas, la bonne cadence, j'ai envie de vous dire, dans cette semaine-là. On est comme... on est au diapason de ce qui se passe dans notre vie. On vous ramène quand même à quelques endroits ici, à la méditation quand même. Donc, c'est un moment, on vous demande ici peut-être, justement, pour être toujours dans l'état d'esprit de prendre des bonnes décisions, d'aller plus du côté peut-être contemplatif, méditation, yoga, aller prendre une marche, faire du sport, comprenez-vous, quelque chose qui fait que ça aère un peu votre état d'esprit, que vous n'étiez pas, que vous êtes pas là pour réfléchir à ce que vous, ici, justement, que vous vivez. Vous êtes dans un état ici pour, justement, éclaircir vraiment et enlever toutes ces interactions qui sont au niveau de votre vie pour laisser courir ici. On est à se libérer l'esprit pour quand on va reprendre, veut dire, ce qu'on est en train de faire, qu'on a c'est comme si on mettait un reset.
j'ai envie de vous dire. On fait le reset, veut dire, sur nos pensées, sur tout ce qui se passe dans notre vie. Et dès qu'on redémarre l'ordinateur pour donner une image, veut dire, toutes les choses, veut dire, reprennent au point où ils en étaient. Donc, c'est pour vous, ça vous donne un autre un autre coup d'œil, veut dire, c'est ce qui se passe, une autre, peut-être ça vous donne une autre façon de voir les choses ou d'appréhender les choses, ou peu importe, dans un sens évidemment positif. Ici, ça nous empêche de nous encrouter peut-être dans certaines réactions qu'on est habitué d'avoir face à certaines choses, alors qu'on était continuellement, veut dire, ici en élimination. Donc, on apprend beaucoup de choses ici dans cette semaine, là. Il y a plusieurs choses qui arrivent à vous dans cette semaine. On n'est pas ici à... Il y a du mouvement. Chose certaine, il y a du mouvement dans votre semaine. C'est pas une semaine qui est calme. C'est ce que vous aviez demandé. Je pense que vous n'êtes pas tout à fait dans la bonne semaine. Ça peut être la semaine prochaine, mais cette semaine, c'est non. On a été longtemps, je pense, un peu longtemps seul avec nous-mêmes. On avait des interactions, mais je veux dire, on participe, on ne laissait pas nécessairement participer les gens dans nos choses à nous. On était encore à peaufiner, à examiner un petit peu, à pas nécessairement avoir nécessairement j'avais le courage qui venait, mais le courage est un grand mot parce que c'est pas ce que vous avez manqué, c'est pas ce que vous manquez, mais ce que je veux dire, c'est comme si on n'avait pas comme peut-être l'occasion qui manquait, veut dire, de nécessairement vous le dévoiler tel quel, ou du moins d'amener, mais cette semaine particulièrement, vous êtes prêt ou prête, veut dire, à... Parce que j'ai envie de vous dire dévoiler, quoique peut-être vous-même, finalement, il n'y a pas de question de dévoilage ici, vraiment, carrément, dans le fond. C'est vraiment d'être comme vous êtes, tout simplement, sans essayer, veut dire, de faire semblant ou de prétendre ou quoi que ce soit. Ici, on est très naturel. D'ailleurs, c'est ce qui plaît. C'est ce qui plaît, que vous soyez naturel, que vous soyez vraiment, que vous ameniez les gens dans votre folie, j'ai envie de vous dire, parce que, veut dire, on est un petit peu dans cette énergie-là. Les gens, peut-être en général, ne sont pas ceux qui ne vous connaissent pas, du moins qui ne vous connaissaient pas. Ils sont un peu surpris de la façon que vous réagissez, parce que vous êtes décidé, on sent que vos choses sont, ce que vous proposez ou ce qui vient à vous, c'est solide. C'est pas quelque chose c'est pas une arnaque, c'est pas quelque chose, comprenez-vous, dans ce sens-là, l'arnaque était mal placée, mais je veux dire, vous comprenez un petit peu l'idée, c'est pas quelque chose, je veux dire, qu'on essaye, puis qu'on met sur le plancher, on verra bien si le monde, ça les intéresse ou pas. Au contraire, on travaille sérieusement dans ça, parce qu'on est convaincu que ce qu'on propose, je veux dire, a une signification, et peut avoir une résonance importante pour beaucoup de gens. Est-ce que l'élimination, comment présenter les choses, c'est peut-être ça qui va vous présenter à vous? Chose certaine, vous entraînez beaucoup de gens avec vous. Les gens vous entraînez d'un grand mot. En fait, les gens vous suivent plus que vous entraînez les gens. Par votre énergie, de toute façon, veut dire ce que vous dégagez, veut dire c'est intéressant, c'est tentant, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là, mais on vous voit comme un leader ici. Donc, à vous amener dans un chemin un peu différent. OK? Dans une action commune, mais dans un chemin un peu différent peut-être de la norme, si j'ai envie de dire. OK? C'est à mettre dans vos projets, évidemment, à interpréter selon ce que vous vivez, mais c'est dans ce sens-là. Je pense que vous reprenez vous reprenez le lion en vous, j'ai envie de vous dire. C'était pas mal ça, hein? C'est vraiment le courage, l'audace du lion. Ici, on se sert de cette énergie-là qu'on a à l'intérieur de nous. Je veux dire, pour justement... que nos traces, veut dire que nos pattes laissent des traces dans le sable. Comprenez-vous? On ne sait pas sans nécessairement s'imposer, mais on fait nos marques. D'accord? Dans ce sens-là. Alors voilà, chers amis, c'est grosso modo ce que je peux vous dire sur votre semaine. C'est une semaine assez riche d'événements, j'ai envie de vous dire. Il y a un peu de réflexion, mais sans... Il n'y a pas de résistance. Vous êtes habitué à le faire. Vous sentez, à un moment donné, quand vous avez atteint le quota, veut dire de ce que vous pouvez digérer en une fois. Ce que vous pouvez gober, j'ai presque envie de dire. Donc, vous êtes assez, vous connaissez beaucoup mieux que ça a déjà été dans le passé. Donc, vous êtes plus en mesure de reconnaître les signes qui fait que soit vous aviez envie de lâcher parce que ça finissait plus. Vous comprenez-vous, tous les petits signes qui auparavant vous faisaient arrêter ou dévier de votre chemin. Aujourd'hui, on n'y porte même plus attention parce que veut dire, notre désir de réalisation est plus fort, veut dire que nos peurs ou nos doutes. C'est un petit peu ça qui fait que vous écoutez pas nécessairement tous les fausses alarmes qui viennent à vous dans le moment. Vous êtes habitué à ce genre d'alarme-là. Vous savez distinguer le vrai du fou, j'ai envie de vous dire, à la façon que vous réagissez. OK? Belle approche, en tout cas, mes chères vierges. C'est super. Franchement, là, vous êtes toutes là.
Alors voilà, cher ami, on va aller maintenant passer, si vous le voulez bien, à la deuxième partie de votre tirage, c'est-à-dire répondre à une question ici avec les réponses angéliques. Alors, si évidemment la recommandation d'usage, c'est vraiment de poser une question le plus directement possible, plus directe possible, étant donné que les réponses angéliques sont très directes également. Comme je dis tantôt, j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour donner une fenêtre de temps, veut dire, à la réponse. Évidemment, à prendre avec un grain de sel, c'est sûr. Toujours est-il que si vous avez besoin de plus de temps pour formuler ou réfléchir à votre question, je vous suggère de mettre sur pause. Sinon, ceux qui sont prêts, je vous laisse quand même un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider, veut dire, votre choix. C'est parti, c'est à vous. 10 secondes. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de commencer, de répondre à votre question. Alors, la réponse à votre question, c'est... Roulement de tambour, c'est le moment idéal, cher ami. À vous de voir en connaissance de votre question, évidemment, mais on vous dit ici que le moment est idéal. Au niveau du temps, on vous dit les prochains jours. Vous êtes prêts? C'est le moment idéal, c'est évident. Prochains jours. Alors voilà, cher ami. Vierge, c'est le moment de votre guidance. Je veux dire qu'on a fait le tour pour votre guidance. J'ose espérer que ça peut vous aider, vous donner peut-être un supplément d'affirmation de soi. J'ai l'impression que je n'ai pas nécessairement le ressenti que vous en ayez nécessairement besoin. En tout cas, mais pour ceux qui en général, je sais pas, c'est vrai que c'est un tirage général. Toujours est-il que vous êtes décidé dans cette action, dans l'action ici qu'on voit dans vos cartes. Vous prenez les choses comme ils viennent, tout simplement, sans vous poser de questions, avec beaucoup de gratitude, avec une façon de vous épanouir, parce que vous reprenez de plus en plus confiance. La confiance en vous veut dire à un point où vous êtes en mesure d'amorcer des projets, d'amorcer veut dire des nouvelles choses qui viennent à vous, que vous n'ayez pas nécessairement, que vous ayez courage ou du moins l'envie d'aller chercher l'information quand vous sentez pas assez informé ou pas assez, veut dire il vous manque certaines données, puis ça c'est un ressenti que vous avez. Vous n'hésitez pas à mettre la main à la pâte pour justement essayer de comprendre certaines choses. Alors c'est une bonne chose parce que ça vous amène un plus, encore plus d'assurance, encore plus de vous faciliter à vous amener certaines facilités à vous, dépendamment du projet, évidemment, que vous voulez nécessairement débloquer ici. OK? Alors, cher ami Vierge, je vais vous souhaiter, moi, une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Amusez-vous aussi, riez, c'est une belle énergie également. La gratitude, je sais, vous vous sentez chanceux, profitez de cette énergie-là, entretenez-la et aussi également avec beaucoup de positivité. Cher ami, prenez soin de vous. Il est maintenant le temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, ami Vierge.